Le soir du 3 juillet 1979, Montréal était plongé dans l'air lourd d'un été chaud. Sur le pont Jacques-Cartier, l'un des symboles de la ville, deux adolescents marchaient côte à côte. Chantal Dupont, 15 ans, une jeune fille pleine de rêves et de promesses, et Maurice Marcil, 14 ans, timide et discret, profitèrent simplement de la soirée. Derrière eux, deux jeunes hommes, Gilles Pimparé et Normand Guérin, les suivaient. Âgés de 20 ans à peine, ils portaient avec eux une violence sourde, alimentée par la pauvreté, l'alcool et une vie déjà marquée par l'échec. Pour eux, la soirée n'était pas anodine, elle allait devenir le théâtre d'un crime brutal, insensé. Arrivés au milieu du pont, Pimparé et Guérin abordèrent les adolescents. Ce qui devait être une intimidation pour quelques pièces de monnaie prit rapidement une tournure cauchemardesque. La situation dégénéra. Les deux assaillants frappèrent Chantal et Maurice, sans pitié. Les coups se succédaient, alimentés par une rage inexplicable. Puis, dans un geste d'une cruauté inimaginable, ils traînèrent les deux adolescents vers le garde-fou du pont. En bas, les eaux noires du fleuve Saint-Laurent s'agitaient. Pimparé et Guérin soulevèrent Chantal et Maurice et les jetèrent dans le vide. Les corps chutèrent, disparaissant dans la noirceur. Cette nuit-là, deux vies innocentes furent brutalement arrachées, et deux familles furent à jamais brisées. L'affaire secoua le Québec tout entier. La presse s'empara du drame, décrivant la barbarie avec effroi. Le procès révéla des détails troublants. L'absence totale de remords, la banalité glaçante avec laquelle Pimparé et Guérin racontèrent les faits. Les visages de Chantal et Maurice, eux, devinrent des symboles de l'innocence détruite. Le public, horrifié, chercha des réponses. 30 ans plus tard, dans une entrevue accordée en prison, Gilles Pimparé revint sur cette nuit. Sa voix, marquée par les années, portait le poids du temps, mais ses paroles glaçaient encore. On voulait juste de l'argent. Ça a tourné autrement. Ses aveux, loin d'effacer la douleur, rouvraient les blessures d'un Québec qui n'avait jamais oublié. Aujourd'hui, le pont Jacques-Cartier continue de relier Montréal et la rive sud, témoin silencieux des allées et venues quotidiennes. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, chaque traverse rappelle ce soir de juillet 1979. Une histoire où deux adolescents, Chantal Dupont et Maurice Marcil, ont perdu la vie dans un déchaînement de violences insensées. Une tragédie qui hante encore la mémoire collective.